Bonjour tout le monde, c'est Karen de Kisscrap. À nouveau, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de la box de juin 2023. Donc une box qui sera axée sur la photographie. Pas de thème de saison pour ce mois-ci, un thème soft, plutôt facile à utiliser. Vous verrez que j'ai beaucoup de papier assez neutre et puis pas tranché autant que certaines box. Cette fois-ci, en plus, c'est sur la photographie, ça va parler à tout le monde. Et puis, on va partir sur un combo très simple, très basique et qui passe plutôt partout. Donc voilà, je vous parle du marron, du beige, du blanc, du crème. Et puis, vous verrez qu'il y a un petit peu de gris aussi. Donc les cardstock, pour commencer, ici on part sur un mocha, un marron mocha. Ici vous allez avoir un blanc tout simple texturé. Et ici c'est un cardstock de chez Coordination qui s'appelle Iced Cocoa, donc chocolat glacé. Donc voici pour ce combo, je me suis basée sur un papier. Donc, qui est celui-ci, avec un fond qui est magnifique, avec plein de petits appareils photo. Ce papier, c'est la marque italienne Il Negozio della Mamma di Clé. C'est une marque que j'avais déjà mis à l'honneur au mois de janvier avec plusieurs papiers. Donc, ils sont magnifiques ces papiers, ils sont super épais. Ils ont un design qui me plaît beaucoup à base de motifs aquarellés. Donc ici, on est sur des petits appareils photo et puis les versos sont neutres, sont unis et blancs, ce qui peut être très pratique pour certaines réalisations. Donc voici le premier papier sur lequel je suis partie. Ensuite, j'ai brodé autour de différentes marques. Donc le premier, j'ai choisi un papier plutôt neutre avec un fond quadrillé, non plutôt des losanges, des rainures horizontales, diagonales plutôt, noir clair, grise, et puis des petites taches un petit peu ocre, marron ocre. Donc c'est un papier de chez Mes Petits Ciseaux, la collection Cottage, c'est le numéro 4. Le verso, vous aurez un coloris plutôt gris d'eau, gris vert d'eau, pardon. Donc voilà pour le deuxième papier. Pour le troisième papier, j'ai choisi pareil un basique. Donc c'est un papier de chez Coordination. J'en ai déjà mis plusieurs dans différentes box, dans des coloris différents. Donc ici on est sur un marron classique avec des pois blancs. Et de l'autre côté, il est blanc. Donc, une seule face. Ensuite, vous allez avoir un papier de chez Paper Nova Design de la collection Life in Color avec un fond beige crème et des petits points marron. Très joli. Et de l'autre côté, vous avez quelque chose de beaucoup plus coloré si vous avez envie de rajouter des petites touches de couleur avec des quadrillages. J'ai choisi pour cette version-ci. Ensuite, un petit peu de gris avec la collection Grunge, le papier numéro 2 de Mes Petits Ciseaux. Donc pour la photographie, comme il y a un petit peu de gris sur le premier papier, je trouvais que de faire un rappel, c'était plutôt sympa. Le combo est très sympa, un peu vintage, rétro. C'est vraiment très joli. Et de l'autre côté, pareil, vous avez un imprimé un peu plus coloré. Donc, toujours dans le grunge. Voilà. Et le dernier papier, c'est aussi un basique. Ça va être un fond imprimé bois entre le gris et le blanc. Et de l'autre côté, il va être un petit peu plus marronné. Voilà, très joli. Bon, j'aime bien alterner entre les box tranchées et les box un peu plus classiques. Comme ça vous donne des possibilités plus amples et puis ça vous repose un peu les yeux d'avoir aussi des box un peu plus classiques, un peu plus faciles à travailler.
Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ensuite, pour les embellissements, j'ai ajouté un papier calque. Je ne sais pas si on va bien le voir. Donc il va y avoir 3 motifs différents. Donc c'est des papiers qui sont de dimension 20 par 20. C'est de la marque Studio Light. Donc vous allez avoir soit des écritures, soit des motifs photographie, soit des feuillages. Voilà, vous serez dans le thème, plutôt dans l'ambiance de la box. Très jolie la transparence par le calque imprimé, j'aime beaucoup. On va le mettre pour le voir. On va le mettre là. Ensuite, la planche Dice Cut de chez Keyscrap, je l'ai intitulée Les mots de la photo. Donc tout comme la planche que j'avais mis dans la box d'août 2022 qui s'appelait Les mots de l'été, j'ai fait la même chose avec les mots de la photo, avec des mots entiers à détourer tels que photographie, diapositive, prise de vue, etc. etc. Donc évidemment, on est dans le combo de la box. Ensuite, vous allez retrouver des petits stickers étiquettes de chez Color Theory dans les tons gris, gris sément. Voilà, vous allez avoir 3 fanions, 3 étiquettes fanions. Alors là, qui n'est pas forcément dans le thème, mais je trouvais qu'elles étaient dans l'esprit de la box au niveau des couleurs. Donc entre le noir, le bois, le beige, le blanc. Je les trouvais super jolies. Et puis de l'autre côté, vous avez un motif bois. Donc là, il y en aura 3 par box et il y a 6 visuels différents. Voilà, vous allez avoir des motifs en bois de chez Sakapo Scrap. Là, c'est joli tout mimi. 2 petits polaroïdes et puis un appareil photo. Les polaroïdes, pareil, il y a 6 motifs différents, mais l'esprit restera le même. Ensuite, vous allez avoir ça, j'adore. C'est un ruban en acétate qui représente une pellicule diapo, une pellicule de cinéma. Donc pour les adeptes, c'est Timols qui fait ça. Donc vous allez avoir 50 cm de ce ruban-là dans chaque box. Ça, c'est super joli. Vous allez avoir dans les rubans un ruban satin de 9 mm d'épaisseur, coloris acier. Donc très joli. Également, ça brille. Ensuite, le petit badge qui va rester, il est de taille 32 mm et c'est marqué en mode rafale avec une petite flèche vers les photos que vous collerez sur vos réalisations. Comme d'habitude, vous allez retrouver des brads, donc qui sont de coloris marron. Vous en avez 4 gros de 8 mm et 4 petits de 5 mm. Hop. Voilà, donc ça en fait 8 en tout. Et puis la petite chose qui va vous rester, ça va être un tampon de chez Keyscrap, pensé pour la box spécialement. Donc c'est un fond grillage et c'est marqué la liberté de... Et là, vous pourrez rajouter ce que vous avez envie. Voilà pour la box de juin 2023. À suivre la box tampon. J'espère que celle-ci vous plaira autant qu'à moi. Et puis, je vous invite à suivre les créations de nos invités créatives et à partager les vôtres. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette. Et voici la box tampon de juin 2023 avec le premier ensemble donc de dimension A6.
Donc c'est un tampon qui s'intitule Les fonds numéro 1, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite, à l'avenir. Donc vous avez 4 tampons clear avec des fonds style grillage, quadrillage, chevron et puis des petits ronds. Alors toujours pratique pour mettre de la matière sur une réalisation. Et puis notre dernier mois en tampon, ça y est, on a fait le tour, le mois de juin. On verra par la suite ce que je vous réserve dans la box tampon. Voilà, il est de dimension A6. À bientôt! less alone. I'll be right behind you, Josephine.